La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Seule la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Fidèles téléspectateurs de Centrale, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission spéciale Mois de la femme. À l'antenne, c'est Joëlla Nakatala et aujourd'hui, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je serai accompagnée de 3 dames, donc des invités surprises que vous allez découvrir tout juste après la chanson que la régie va nous proposer. Mais avant toute chose, je rappelle notre sujet du jour, nous parlons de la maltraitance et la violence conjugale. C'est avec ces sujets que nous allons débattre aujourd'hui avec nos 3 invités. Mais avant de commencer, de parler de notre sujet, la régie va nous proposer une chanson du groupe Gaël, Matondo, question de remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Plusieurs sont morts, plusieurs dans des hôpitaux, il y a des accidents, mais le Seigneur nous a gardés en vie. Pourquoi ne pas le remercier? On revient tout juste après. Matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yo matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai esengo, nakozongisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe oh Yesu na ngai. Solo yozwa lokumu papa, haleluya. Bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe zikala Nzambe solo yo sanjola ma yawe libela na libela yawe oh Yesu kolo yawe yo sanjola ma papa o sanjola ma kolo Yesu o sanjola mokolo lo yembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Centrale, je rappelle notre sujet du jour, la maltraitance et violence conjugale. Comme je l'ai dit au début, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de 3 dames que je vais déjà saluer. Bonjour mesdames. Je vois là Madame Maggie, c'est ça? Oui, je vois Madame Espérance, mais également Madame Yvette. Comment vous allez mesdames? La forme, ça a été, le transport et tout ça. Alors, nous allons déjà attaquer notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la maltraitance et des violences conjugales. Je vais commencer avec Madame Maggie. C'est quoi la maltraitance conjugale selon vous? Merci, je suis là pour la parole. Je vous en prie. Pour moi, la maltraitance, c'est... Oui, si vous pouvez prendre. Merci, Joëlla, pour la parole. Je vous en prie. Pour moi, la maltraitance, c'est une forme de violence, de brutalité physique et mentale qu'on peut faire à quelqu'un. Donc, comme on parle de la femme, la violence qu'une femme peut subir, c'est une forme de maltraitance. Maltraitance, oui, de violence physique, morale.
Donc ça ne s'arrête pas qu'au physique, ça va au-delà, Oui, donc oui, moral oui, aussi. oui, oui, ça va. Alors, Madame Espérance, un mot? Bon, moi je dirais que la maltraitance englobe tout, hein, tout ce que madame vient déjà d'énumérer ici, elle englobe tout. Oui. Ce sont des violences que... Vous pouvez parler en haute voix quand même? Ça va? Ça va? Oui, comme ça, Ok. c'est bon. Je lui répète encore, moi je dirais que ce sont des violences, comme madame vient de dire ici. Ça englobe tout, violence physique, morale, spirituelle, tout. Le tout. Alors, Madame Yvette, un mot pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, c'est Madame Yvette. Je suis ravie d'être parmi les invités du jour. Ce que moi, je dirais par rapport à la maltraitance, c'est tout simplement la manière dont un homme traite sa femme. Donc, la maltraitance, c'est la manière dont la femme est traitée vis-à-vis Par son mari. son quoi. partenaire, quoi. Donc, la façon dont elle est gérée, elle est considérée, si la femme n'est pas bien considérée par son conjoint, Quand vous dites quand la femme n'est pas bien considérée, qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? bon, là c'est déjà c'est la maltraitance en soi. C'est la manière dont la femme est infligée, donc on l'abuse d'elle. Donc quand une femme, on l'abuse d'elle, elle est déjà maltraitée. Ok. Donc c'est la maltraitance déjà. Donc quand la femme n'est pas bien traitée par son mari, Oui, par son mari, par son entourage. La maltraitance, c'est pas seulement dans les ménages. La maltraitance, c'est un peu partout dans la société. peu vaste. Il y a les femmes, bon, par exemple, moi je dirais qu'il y a les femmes qui sont emprisonnées, par exemple. Là, ils sont maltraités. Vous voyez, il y a celles-là qui n'ont pas la chance de parler. Elles sont limitées. On ne lui donne pas la chance de s'exprimer. Dans du travail, au service, on le voit un peu partout, la maltraitance. Donc quand on parle de la maltraitance, il n'y a pas que la maltraitance conjugale, mais Pas ça nécessairement. englobe... Ça englobe dans donc la vie sociale. Ok. C'est sur tous les points. Alors, nous rappelons notre sujet du jour, fidèles téléspectateurs. Nous parlons de la maltraitance et de la violence conjugale. Alors, Madame Maggie, qu'est-ce qui emmène les hommes à maltraiter leurs femmes ou soit leurs conjointes? Selon vous, qu'est-ce qui pousse? C'est quoi la motivation derrière la pensée des hommes de maltraiter une femme ou soit leur conjointe? En fait, moi, je dirais que tout dépend d'abord de la personne, de l'homme. Tout dépend d'abord de son éducation. Tout dépend de la manière dont il a vécu, il a grandi. Et quand il prend une femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait chez eux, qu'est-ce qu'il a vécu chez eux. Et peut-être je peux dire que c'est de la manière dont il a vu chez eux, c'est comme ça qu'il va commencer à maltraiter sa femme. Comment l'a vu son père traiter sa mère? De la même manière, il vient... Oui, et il vient le faire chez lui. C'est aussi un manque d'affection. L'affection aussi, un manque d'affection aussi peut faire que l'homme puisse maltraiter sa femme. Ce qui est vrai, il y a de ces femmes aussi qui poussent leurs hommes à mal les traiter. Par quoi, par exemple? C'est ce que j'ai dit. Le début, d'abord, c'est un manque d'affection chez tous les deux côtés. Comment je peux expliquer ça? Une femme qui n'avait pas d'amour, qui n'a pas eu d'amour, qui n'a pas eu d'affection, une femme qui voyait comment est-ce que son père traitait sa mère. Elle se dit, je vais me venger. Elle entre déjà dans les foyers, dans les mariages, avec déjà des garde-fous, quoi. Elle s'est dit que, oh, yo penza, moi, je ne suis pas ma mère, quoi. Une dure à cuire, quoi. Ceux qui, ma mère, on l'a traité comme ça, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Du coup, la femme peut commencer à mal répondre. L'homme, elle s'est donc déjà des garde-fous. Elle est déjà dans les défensives. Tu comprends? Elle se met déjà, du coup, tout ce que l'homme peut faire, même si c'est dans un bon sens,
elle voit ça dans un mauvais sens, elle répond mal, elle réplique toujours mal, et du coup, ça va créer toujours... L'homme, en tant qu'homme aussi, va chercher qu'il soit homme de la maison. Et s'il ne se sent pas homme de la maison, et ça va toujours créer des petits trucs là, des mal. Je ne sais pas si on peut appeler ça maltraitance, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Donc, de quoi que l'homme essaie de s'imposer aussi, il ne veut pas se laisser faire. Alors, ça arrive que le mari lève un peu la main sur sa femme. Si, c'est ça, on a parlé de physique, là, la maltraitance physique. Et tout ça, on ne sait pas, tout ça, c'est déjà les débuts. Hein. C'est déjà une violence. Qui poussent. C'est les débuts déjà qui poussent que les gens puissent arriver à ce niveau de se toucher physiquement et tout. Madame Espérance. Bon, moi je dirais on n'est pas violent. Hein. On n'est pas violent, mais on les devient. Déjà, je vais encore dire comme Madame Magui vient de dire, l'homme quand il est chez ses parents, déjà les enfants ils copient tout ce que les parents font. Alors, l'homme quand il est chez ses parents, il a quand même, il voyait comment son papa maltraitait sa maman. Et c'est ce qu'il a copié. Et il s'est dit, moi quand je vais me marier, je ne serai pas comme ça. Par contre, il y a des comportements où nous les femmes nous affichons. C'est ce qui pousse les hommes à devenir aussi violents. Ok. Alors, comme j'ai dit au début... Quoi par exemple? Je vais y arriver. Comme j'ai dit au début, on n'est pas violent. On les devient. Alors, comment est-ce qu'on les devient? On les devient en... Ni ce que moni mingi. Ni ce que moni mingi. Tout ce que nos parents ont pu faire à nos mamans. Ni soit moi, le mobile est moni tellement trop. Et ça a poussé l'homme à devenir un peu violent. Et voilà lui qui s'est marié, qui est là avec sa femme. Quand je suis en train de dire le comportement de la femme, il y a des hommes qui n'aiment pas que les femmes les posent trop de questions, genre à qui tu parles, c'est combien qu'on te paye. Et il y a des femmes qui ne préparent pas pour leur mari. Des petites choses que nous négligeons, nous femmes. Il y a aussi, ce sont des petites choses qui rendent nos maris violents. Mais c'est que vous venez de dire, ces choses ne peuvent pas passer par le dialogue. Par exemple, on parlait avec sa femme. Oui, ça peut passer par mais le dialogue. C'est pas tout le monde qui comprend facilement. C'est pas tout le monde qui est là, un homme qui est là, genre, mon mari, je vais te parler. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que tu vas me dire? D'abord, il est en train de minimiser la femme. C'est d'abord voir aussi comment l'homme considère sa femme. Parce que moi, je me dis, quand il faudrait taper ou bien, quand il faudrait déjà devenir violent envers sa femme, c'est d'abord la considération. Est-ce que tu considères ta femme? Un homme qui considère sa femme ne peut pas devenir violent quand même. Il doit se dire, tout passe par le dialogue, comme vous venez de dire. Genre, ma femme, il y a ceci, il y a cela, pourquoi tu ne prépares pas? Pourquoi tu me poses trop de questions? Moi, il y a ceci, il y a cela. Mais quand un homme devient violent, il reste à savoir quelle est la source. C'est quoi? Pourquoi il est comme ça? Il y a des choses que nous, femmes, nous pouvons aussi nous poser des questions. En nous posant des questions, nous pouvons bien aider nos maris. C'est vrai qu'il y a des maris qui sont un peu petits, mais tout se parle, tout est discutable. Tout passe par le dialogue. Ouais. Madame Yvette. Moi, par contre, je suis d'abord d'accord de tout ce que les deux dames viennent de dire. Moi, je voulais juste dire un mot. Ce qui pousse, c'est qui est la violence conjugale dans un ménage, c'est ce manque de communication. Okay. Quand il y a manque de communication, les problèmes peuvent surgir à tout moment, dans n'importe quel aspect de la vie conjugale. Donc, quand il n'y a pas la communication, il n'y a pas la paix. Et quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie. Et par manque de communication, l'homme peut agir n'importe comment parce qu'il n'a pas su communiquer, il n'a pas su demander à la femme pourquoi ça. Peut-être l'homme peut arriver à la maison, par exemple, et qu'il trouve les gens à la maison. Il commence immédiatement à frapper cette femme-là, sans pour autant demander qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils sont venus faire.
Et pourquoi tu les as accueillis chez nous sans pour autant m'informer? Et l'homme qui n'a pas l'éducation là, il n'a pas les notions là de la communication, il passe à l'action immédiatement. Et s'il est violent, il va se rendre compte qu'il a déjà abusé de cette femme-là. Et cette femme-là qui est maltraitée, elle devient immédiatement blessée. Elle devient immédiatement faible. Même si elle avait à dire, même si elle avait à faire du bien à son mari, ça la devient décourage immédiatement contractée. Donc elle se retire de cet homme-là. Elle commence maintenant à voir cet homme sous une autre angle. Donc moi je ne vis pas avec un homme, je vis plutôt avec un lion. Et quand on vit avec un lion, on commence maintenant à prendre des dispositions pour vivre avec ces lions-là. Parce que chaque fois quand il attaque comme ça, moi aussi je dois prendre les dispositions telles que Maggie venait de le dire. Elle commence maintenant à préparer comment se défendre. Et quand ça devient comme ça, sachez très bien que la maison va chauffer. Et les enfants sont scandalisés. À ce moment-là, ça devient un problème conjugal. La maltraitance est installée. Donc c'est ce qui motive les hommes. De communication. Et s'ils pouvaient bien communiquer, tu verras qu'il n'y aura pas la maltraitance. Et c'est ce que nos maris ou bien nos femmes oublient. Donc le point capital, c'est donc la maltraitance conjugale, ce n'est pas seulement les hommes qui maltraitent pas les femmes, mais aussi des femmes qui maltraitent leurs hommes. Bien sûr, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ok. Un petit mot, oui. Bon, je voulais compléter ce que madame vient de dire. Elle est en train de dire que si la maltraitance, c'est quand il n'y a pas communication. Moi, je dirais, même s'il y a communication, si l'homme est mal éduqué, s'il est déjà de nature violent, même s'il y a communication, il va toujours agir. Moi, je pense que ce n'est même pas pour la communication. La communication, ça vient peut-être après. Parce que déjà... Donc là, vous englobez tous les hommes. Non, bon, en fait, il y a quand même des exceptions. Il y a des exceptions, mais sur ces cas ici, comme a dit madame, ce n'est pas la communication qui ne fait pas que l'homme soit violent ou comment. Même quand il y a la communication dans le couple, si la violence y est déjà, si l'homme... Mais vous avez dit un mot qu'on ne naît pas violent, on le devient. Mais un homme qui devient violent, on peut aussi l'aider à ne plus être violent par la communication. Oui. Bon, il n'y en a pas d'autres. Bon, je vais m'expliquer. Ok, expliquez-vous alors. Vous savez, il y a des gens qui sont nés violents. Hein? Madame m'a pas mais si tu vous allez finir, qu'elle finisse d'avoir son idée. Ne vous en faites pas. Okay. Merci beaucoup. Il y a ceux-là qui sont nés violents. Et par manque d'encadrement tel qu'elle l'a dit avant, par manque d'encadrement, par manque d'affection, par manque d'amour, ce qui était inné, ça s'augmente encore. Ça prend une forme. Ça prend maintenant la vraie forme. Et la personne, pareil, quand elle tombe sur une femme, bien sur un homme, bien qu'elle est, je ne sais pas comment, elle peut être douée, hein? Mais s'il n'y a pas la communication, la personne là fera des choses impossibles. Et vous verrez que quand il n'y a pas la communication et que vous avez face à vous un homme violent, né naturellement violent, et par manque d'affection tel que je le disais tantôt, quand il tombe sur un homme pareil, cet homme-là peut vous tuer. Il peut même vous tuer tout simplement parce qu'il n'a pas eu son temps de communiquer. Il n'a pas eu l'esté là d'intérioriser le feu. Et par manque de maîtrise, il fait des gaffes, par exemple. Et quand il fait les gaffes comme ça, il se rendra compte qu'il a fait ça par manque de communication. Et s'il avait communiqué bien avant, il n'allait pas en arriver là. Et c'est là où moi je m'appuie, je dis que
c'est manque de communication, tout simplement. Merci beaucoup. Je reviens à Madame Magui. Alors, il y a chacun de nous a sa manière d'exprimer son amour. Donc, d'autres, c'est les présents, d'autres femmes ou d'autres hommes préfèrent les présents. Mais peut-être ces hommes-là, la manière dont vous avez dit, d'autres sont nés violents, d'autres non. Mais un homme qui se dit, moi, mon expression d'amour, c'est quand je suis violent avec ma femme, c'est quand je la frappe. Donc ça, c'est mon expression, parce que je voyais ça chez mon père. Mon père et ma mère, des fois quand ils se chamaillaient, s'étiraient et tout ça, c'était leur manière de s'exprimer. Peut-être qu'il n'y a pas une incompréhension à ces niveaux-là. C'est peut-être une expression d'amour de ces hommes que peut-être les femmes, on ne comprend pas. En fait, je voulais, par rapport à ça, c'est pour cela on dit toujours les fiançailles est très important. Okay. C'est très important. Et puis, quand on fait les fiançailles, c'est pas seulement ok, vous partez au restaurant, vous mangez. Non, il faut avoir le temps de s'étudier. Il faut avoir le temps de comprendre l'autre, de se connaître. Tu comprends? Se connaître dans tous les sens, en fait. Quand toi, une femme, tu comprends que ton homme te bat, et après avoir te battre, il vient, il t'amène des cadeaux et tout. Il faut vraiment prendre le temps de l'étudier. Et tu peux l'aider, comme les dames viennent de dire là par les dialogues. Tu peux l'aider. Tu le fais asseoir, tu le fais asseoir, tu lui parles, papa. Moi, la manière, je te comprends, oui, c'est ça ta façon et tout et tout. Mais moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Tu sais, il y a d'autres manières d'exprimer son amour, à part battre quelqu'un. Tu comprends? Il faut parler. Et puis, avoir la façon de parler, la manière de parler. Parce que tu connais déjà la personne, tu as déjà eu le temps de l'étudier, le temps de les connaître. Il faut seulement parler, les dialogues, parler avec le monsieur, parler et parler. C'est ce que je peux dire. Et si l'homme là, il t'aime réellement, il finira par changer. Parce qu'il va écouter. Si quand même il prête les fils une minute là, il te donne son une minute pour parler, pour t'écouter, ça veut dire qu'il finira par changer. Malgré que c'est son expression, ça peut changer. Mais si toi ça ne te plaît pas, tu es obligé, si tu veux vivre avec lui, tu es obligé qu'il puisse changer. Tu es vraiment obligé parce que c'est pour ton intérêt. Il faut vraiment le faire asseoir, il faut lui parler. Fais-lui voir, fais-lui comprendre. En tout cas, moi, oui, c'est ça, toi, ta façon. Mais moi, en tout cas, ça ne me plaît pas. Regarde ce que tu me fais. Les blessures et tout. Non. Je finirai par te quitter, par te fuir à cause de ça. On peut chercher, on peut voir une autre façon de... On peut chercher, on essaie d'abord d'autres manières d'exprimer l'amour. Tu vois. Seulement, il faut vraiment parler. Il faut parler, il faut d'abord connaître la personne, étudier la personne pour savoir comment est-ce que tu vas aller avec lui. Pour mon amour et parce que comme on dit, les hommes sont des enfants. Et comme ils sont des enfants, traitons-les comme les enfants. Ton propre enfant que tu as mis au monde, tu sais comment les gérer, non? Tu sais comment lui dorloter, comment lui parler pour qu'il arrête ça, comment lui expliquer. Mais est-ce que les femmes sont patientes? Si, les femmes sont patientes. Pendant ce moment, peut-être c'est comme un traitement, si non? Aimes, Un madame, homme. Si on aime, quand on aime, si tu aimes vraiment, c'est lui ton homme, c'est lui le choix de ton cœur, tu vas chercher à changer. Pendant cette patience, tu vas laisser, il continue à te maltraiter. C'est ce qu'on dit, non? Tout d'abord, mais on doit patienter. Comme on dit, pour accueillir des bons fruits, il faut d'abord commencer par cultiver, s'aimer et tout, arroser et tout. Du coup, ça va prendre du temps. Et si tu veux cet homme, si tu vois qu'avec lui ça va, et si ça ne te plaît pas ce qu'il fait, parlez-lui seulement. Parlez-lui. Avant de continuer, avant de passer la parole à Madame Espérance, je rappelle le sujet, fidèles téléspectateurs de Centrale. Nous parlons de la maltraitance et violence conjugale. Alors, nous le parlons avec trois dames. Je reviens à Madame Espérance par rapport à l'expression de l'amour. Cet homme, une dame un peu, t'es frappée par-ci, par-là, de petits bobos comme les enfants le disent et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que... Moi, je dirais que généralement, les femmes n'aiment pas ça. Mais il y a quand même d'autres femmes qui aiment ça. Ils se disent que moi, j'aime que mon balabétanga, mon balasanga, ils trouvent ça génial. Mais la plupart des femmes n'aiment pas. Là, je rejoins madame. Là, maintenant, il faudrait dialoguer. Il faudrait vraiment parler. Mais il y a d'autres hommes qui n'entendent rien. Ils se disent, moi, je suis le chef dans nos salons de Malangé Lingi. Dans ça, moté Malangé Lingi, dans nos bêtes, moi, sinanga.
comme disent les Kinois, à Mominanga. Tu vois un peu. Alors, moi, je dirais que ce genre de personnes, personnellement, moi, heureusement que je ne suis pas tombée sur ce genre de personnes. Parce que si c'était mon cas, j'allais déjà mourir. Voilà. Donc, il faut toujours parler. Il faut vraiment parler avec l'homme, essayer un peu de le faire comprendre, de lui faire comprendre, pardon, à moins qu'il comprenne aussi. Tout dépend de l'éducation. Moi, je reviens toujours sur ça. C'est l'éducation qui compte. Parce que la responsabilité revient encore à la femme. À la femme, oui, mais d'abord, je rentre à la source aux parents. Si l'homme est bien éduqué. Oui, sa mère. Oui, bien évidemment. Oui. Voilà, sa mère. Voilà. Ok. Voilà, si l'homme est bien éduqué, en tout cas, il aura du mal à faire de n'importe quoi. Quand vous parlez de l'éducation, bien éduquée, parce que l'éducation, on englobe. Un enfant qui sait respecter ses aînés, mais quand vous parlez de l'éducation de l'homme, ça doit être une éducation spécifique, spéciale, où tu dois savoir comment traiter la femme. Soit, souvent, les enfants font ce qu'on ne dit pas. Souvent, moi, j'observe, je vois, mon père traite comme ça ma mère, donc je le recopie sans le savoir. Et plus tard, donc cette responsabilité revient aussi aux parents. Donc d'autres choses, on ne doit pas le faire devant les enfants. Voilà, tu as tout compris déjà. Il y a d'autres choses, nos parents, nous ne devons pas agir devant les enfants parce que les enfants copient. Tout ce que nous parents nous faisons, les enfants voient, ils copient. En grandissant, ils vont reproduire ce que les parents ont fait. Il y a une maman qui est là, qui est toujours là en train de pleurer. Un jour, l'enfant viendra auprès de sa maman. Maman, mais pourquoi tu pleures tout le temps? La maman aura tendance à parler à son enfant, à s'ouvrir. Il s'est dit, non, quel but est mon âne? Papa, bien payé ma cambo, ça là. Et déjà là, qu'est-ce que la maman est en train d'insérer à l'enfant? Je suppose qu'il parlait à son enfant garçon. Et l'enfant s'est dit, mère n'a bisondé, papa a bisondé ça. Et aux jours à venir, il s'est marié et il s'est trouvé une femme qui reproduit peut-être le comportement de sa maman. Est-ce que ce garçon, il sera là devant sa femme, il s'est dit, papa a bisondé ça, maman a bisondé ça, c'est une salibo. Maman a bisondé, moi c'est un bandoroni là. Mais je serai comme mon père. Tu vois, c'est pourquoi je reviens toujours, tout dépend de l'éducation. Un enfant qui est bien éduqué, qui a bien copié son papa. Un garçon qui est là, qui a vraiment eu le temps d'observer son papa. Il sera sur les traces de son papa. Alors, Madame Yvette, un mot. Par rapport à l'éducation, moi, je dirais que l'éducation de base est très, très importante. Vous pouvez un peu hausser la voix. L'éducation de base est très, très, très importante. Parce que une fille qui a grandi à côté de ses parents, bien un garçon, élevé à côté dans une famille bien éduquée, c'est un modèle de la société. Modèle de la société, pourquoi? Parce que la société a beaucoup de l'influence sur l'homme. L'homme est influencé par la société. Comme aujourd'hui, l'homme est influencé par les médias. L'éducation de base, ça amène l'enfant en grandissant à savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, l'enfant est en train de grandir tout en sachant ses limites. Ça, je ne peux pas faire, bien que les enfants font les choses sans pour autant les parents les savent, mais ils se cachent quand même. Donc, ils savent que ça, je ne peux pas faire ça. Ils écoutent pas à 100%. Bien devant les gens. Vous voyez. Donc, l'éducation de base là ramène l'enfant à bien évoluer. Et voilà pourquoi d'ailleurs on fait allusion à nos églises, parce que l'église encadre beaucoup les enfants. Dans le bon sens. Bien qu'il y a des ratés aujourd'hui, mais quand même l'église a joué un grand rôle dans nos foyers, dans nos familles, dans la société en général. Un enfant qui a eu la chance de passer à l'église, cet enfant a une autre façon de voir la vie bien
voir la personne que Dieu a mis à côté de lui. Donc, il est différent d'une autre personne qui n'a pas eu cette grâce-là de passer à l'église. Celle-là qui a eu la grâce-là de passer à l'église, elle a quand même un sens d'écoute. Elle peut commettre les erreurs. Mais quand elle se trouve devant peut-être ses autorités de l'église, les mamans, le cadre de l'église, elle se rabaisse. Sans pour autant faire beaucoup, bien fournir beaucoup d'efforts. C'est différent de celle-là qu'on a croisé dans la rue et ramené jusqu'au mariage. Elle n'a pas peur de quoi que ce soit. Elle n'a pas peur de perdre cet homme que Dieu lui a donné. Donc, qu'il y ait problème ou pas, elle s'en fout. Elle s'en fout. Par contre, celle-là qui a eu cette éducation-là, elle a toujours tendance de corriger, tendance de patienter, tel que Maggie l'a dit tantôt. La femme Dieu nous a donné un cœur là, impossible. La femme supporte. La femme garde. Je connais une dame là qui s'est mariée avec un messier. Le messier là, il n'avait même pas une paire de chaussures. Le jour de leur mariage, le messier est allé demander tout. Et la costume, et les chaussures, et même le cinglet. Vous vous rendez compte? Et cette femme-là, 2 jours après leur mariage, il y a un monsieur qui est venu prendre leur matelas. Donc le monsieur là a tout demandé. Donc il n'avait rien, absolument rien. Mais cette femme-là, malgré tout ce qu'elle a trouvé, elle a pu supporter. La femme l'a supporté. Ça lui a pris du temps. Elle était là en train seulement de prier pour son mari. Seigneur, aide mon mari. Seigneur, aide mon mari. Et le Seigneur l'a écouté. Au bout de temps, Dieu a béni cette famille-là. Et Dieu les a bénis, les a donnés. Même des maisons. Vous voyez. Mais par manque d'éducation, le monsieur qu'elle a trouvé dans la rue, le monsieur a laissé partir tout ça. Donc l'éducation de cette femme-là, elle a supporté par le cœur que Dieu nous a donné, nous les mamans. Donc d'ailleurs, mais est-ce que c'est seulement une question d'éducation? Parce que comme vous l'avez dit, c'est l'éducation bien sûr, l'éducation des bases. C'est pas aussi un problème psychologique parce que comme Madame Espérance l'a dit, un homme, peut-être on l'a bien éduqué, son père lui dit il faut faire ceci, mais entre-temps c'est son père qui bat sa mère. Et ça reste dans sa psychologie, il se dit, c'est comme ça qu'on traite la femme. C'est l'image qu'il a eue d'une femme, que la femme, on doit battre une femme, on doit crier sur elle, on la maltraite. Parce qu'on a dit que la maltraitance n'est pas seulement physique, et aussi psychologique. Quand un homme vient, t'as trop grossi, comme ça, tout ça c'est une forme de maltraitance. C'est ce que je dis, mais est-ce que ça se résume seulement au niveau de l'éducation ou c'est aussi un problème psychologique? Les deux, c'est psychologique et c'est l'éducation aussi. C'est ça, le manque d'affection. Quand c'est un problème d'éducation, on peut y remédier. Donc, on peut dialoguer, comme vous l'avez dit. Donc, la communication, c'est une solution. Alors, quand c'est un problème psychologique, comment on peut faire? Parce que l'homme, c'est comme un traumatisme que cet homme a subi. Il y a les spécialistes, les psychologues sont là. Mais c'est qui est même le spécialiste, ils vont utiliser toujours les le micro, votre micro. Ils doivent toujours passer par... En fait, moi je me dis, déjà, il faudrait que la personne en question, parce que moi je me dis, quand la personne lui-même doit reconnaître qu'il est violent, il doit d'abord s'assumer. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Parce oui, que je vois là où tu vas. Je me dis, moi je suis un homme, là on vient me dire, voilà, donc on est en train de me conscientiser. Genre, il faut tikakobeta, il faut buena. Tant que je ne reconnais pas que je suis violent, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Il faudrait d'abord que je puisse reconnaître que je suis très violent pour qu'il y ait les changements. S'accepter d'abord, oui, je suis violent. Commencer d'abord par demander pardon. Il y a d'autres choses. C'est vrai qu'on néglige, hein, genre tu viens demander pardon, mais quand tu demandes pardon, tu es en train d'ouvrir d'autres, il y a d'autres choses qui s'ouvrent déjà.
Il y a d'autres obstacles qui se brisent parce que tu as juste demandé pardon. Et après, interviendra maintenant d'autres choses. Il faudrait chercher soit un psychologue, ou bien le pasteur, ou soit, moi je me dis, c'est là où maintenant la femme aussi doit intervenir. Voilà, commencer maintenant à parler avec son mari. Mon mari, voilà, tu me faisais ça, moi j'aime pas ceci, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. À moins que le mari vraiment, comme le mari déjà va s'accepter, va se dire, bon, voilà, je suis prêt à changer. Je crois qu'il va accepter tout ce que sa femme lui dira. Alors c'est pourquoi on dit tout tourne autour du dialogue et de l'éducation. Tout tourne autour du dialogue. Fidèles téléspectateurs, nous allons un peu souffler. Alors, je rappelle d'abord le sujet avant de prendre cette chanson. Nous parlons de la maltraitance et de la violence conjugale. Est-ce que la régie est déjà prête pour nous balancer une chanson qui sont pour nous de souffler? La régie est prête? Alors, nous allons prendre cette chanson et on revient tout juste après. Nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela nga réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oliomi tuna milo ino question tuna nena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna nena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo lomba kenga na simba kisi yakande na la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. To bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonga nga partout yakande na lakisa yo orphelin na sumba olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeyo oya ngai eumeli te lelo azeli lobi te yoyo tala ndenga lingi ezala lelo
De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Centrale, nous rappelons encore notre sujet. Nous parlons sur la maltraitance et des violences conjugales. Alors, Madame Espérance, c'est toi qui avais la parole. Les hommes sont plus violents, c'est pas parce que on martèle plus sur l'éducation des femmes. Donc, on prend plus le temps à éduquer les femmes que les hommes. On dit non, on éduque la femme en se disant la femme doit se préparer au mariage, tu dois être une bonne femme, à tout encaisser. Et on oublie un peu d'inculquer aussi des valeurs aux hommes. Ce n'est pas une raison pour laquelle les hommes sont plus violents que les femmes. Je dirais non, parce que quand on est en famille, je ne pense pas qu'on éduque plus la femme, non. Quand on a des enfants, on éduque tout le monde. Quand on a des enfants, on éduque tout le monde. Il n'y a pas une éducation spécifique seulement pour les filles, non. L'éducation n'est pas seulement genre, ça c'est pour les garçons et ça c'est pour les filles, non. Mais parce que quand on parle de l'éducation, par exemple, la jeune fille a une autre éducation par rapport à l'homme dans le sens que, par exemple, quand elle a ses règles, on doit lui montrer comment elle doit faire. Oui, là je dirais qu'il y a des choses que la maman doit partager avec sa fille. Ok. Oui, il y a des choses que la maman doit partager avec sa fille, mais cela n'empêche pas que parce que c'est la même maman qui éduque aussi l'homme. C'est la même maman qui éduque l'homme. C'est pas que l'homme doit être éduqué par le papa ou bien la maman doit éduquer seulement la femme. Non, la maman est là. Mais en ce sens, les parents n'ont pas failli. Parce que quand on éduque souvent la femme en lui disant tu dois être une bonne femme, tu dois respecter ton mari, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ceci. Mais souvent, les hommes, on leur inculque pas ces valeurs-là de comment traiter leur femme. Ça fait aussi partie de l'éducation. Mais souvent, on n'éduque pas les hommes en leur disant, par exemple, tu vois la femme, on la traite comme ça. Ce n'est pas une faille en ce sens-là. Bon, moi, je me dis, quand les enfants sont petits, je ne pense pas que je dirais à mon fils, voilà, la femme, on les traite comme ça. Mais on dit l'éducation commence dès les bas âges. Dès les bas âges, je saurais quoi dire à mon fils. Je donne un exemple simple. Ils sont en train de jouer. À Betty, par exemple, moi aussi. Déjà, si je m'y pose pas à ça, et ça va continuer. Ça va rester. Ça va continuer, voilà. C'est là où je vais intervenir. Yaya, il ne faut pas taper. Une femme, on ne tape pas, on bat pas une femme. Il faut parler doucement, il y a ceci, il y a ça. Et l'enfant va mettre ça dans sa tête. Ça va entrer. Et prochainement, même s'il est avec son ami, et il ne va pas taper. Donc, moi, je dirais que c'est vrai qu'au début, on a commencé toujours à dire que tout c'est l'éducation. Mais, il y a des choses, oui, qu'il faudrait dire aux jeunes filles. Et il y a aussi des choses qu'il faudrait dire aux garçons. Parce que c'est vrai qu'à un certain âge, on a déjà les enfants, il faudrait parler, tu ne vas pas lui parler en présence de son frère. Tu dois juste appeler ta fille et parler. Et de même qu'il faudrait aussi faire... Moi, je pense que nos mamans n'ont pas pu faire ça. Nos mamans n'ont pas pu faire ça. Et nous, en étant jeunes mamans, nous, on fait ça. Moi, je pense que biso, éducation, biso, c'est pas pour se taper la tête, mais on s'est dit que ça ne va pas rater. Nos mamans aussi, il y a d'autres mamans qui ont raté les éducations. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de communiquer, comme tu viens de dire. Alors, il y a des choses qu'il faut dire aux garçons, il y a des choses qu'il faut dire aux femmes. Aux filles, pardon. Tu voilà, toi tu vas régler, il y a ceci, il y a cela. Tu parles à ton garçon. Voilà, il y a un temps, il y aura le sperme, il y aura ceci, tu vas changer de voix pour faire comprendre à l'enfant le changement qui vient les changements aux yeux dans. Mais vous ne trouvez pas que les femmes sont plus éduquées que les hommes en ce sens? Donc on montre plus à la femme, on lui donne plus des valeurs que l'homme. L'homme, on se dit, bon, lui ce n'est pas un problème, même s'il est comme ça, c'est l'homme, c'est le chef de la famille. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'éduquer assez déjà nous les femmes, on nous dit tous à la mité quand on dit déjà à une femme, il faut avoir un grand cœur, donc déjà tu dois tout accepter, donc même le changement, le comportement de ton homme, le comportement que ton homme, quand vous allez vous marier, comportement tu dois commencer d'abord par accepter. C'est pourquoi on dit une femme doit avoir un grand cœur. L'éducation, oui, mais moi je pense qu'on ne se focalise pas seulement à la femme. Pour vous, on éduque aussi les hommes. Oui. Et l'homme aussi doit être éduqué. S'il n'est pas éduqué. Ok. Madame Haï, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je voulais ajouter par rapport à ce qu'elle vient
de dire, ce que tu as dit là, c'est très, très, très important. Surtout nous, en Afrique. L'éducation se base beaucoup plus sur la femme. Moi-même, je me disais, et voilà ce que maman Yvette venait de dire là, dans les églises, il y a des églises qui sont bien organisées. Ils font comme c'est pour cela qu'il y a la jeunesse. La jeunesse, on commence d'abord par la jeunesse, non? Les codymes, la jeunesse. Les codymes, on parle d'abord des enfants par rapport à leur niveau d'âge. Et puis la jeunesse aussi, on commence à cadrer les enfants par rapport à l'âge où ils ont. Et puis, quand on commence dans d'autres églises, des églises qui sont bien organisées, il y a des enseignements pour les garçons. Parce que l'église, c'est comme un refuge. Là où l'enfant a raté, à la maison, dans sa famille, l'église vient récupérer. Si c'est une bonne église, bien sûr, l'église vient récupérer. Et quand tu as un enfant qui entre à l'église déjà dès les bas âges, à la jeunesse, il y a toujours les enseignements pour les garçons. Voire même, il y a des églises qui organisent des réunions pour les papas. Parce qu'ils ont compris que ce que tu viens de dire là, effectivement, l'éducation s'est basée beaucoup plus sur la femme. Et ils ont compris que l'homme aussi doit être enseigné. L'homme aussi doit être éduqué. L'homme aussi doit apprendre comment on vit en société, comment on vit seulement. C'est pas seulement l'homme, tu vas seulement au travail, tu rapportes de l'argent et c'est fini. Non, c'est pas ça. Pardon? Et la tête et la tête, c'est ça. Vous comprenez? Oui. Par exemple, si on dit par rapport à ce que maman SP vient de dire, que non, l'enfant, on apprend à l'enfant, si, comme moi, j'ai que 2 garçons, je n'ai qu'une seule fille. Moi, tous les enfants sont les enfants. Mes enfants, ils font tout ce que la fille peut faire aussi. Le ménage, tout ça. Ils sont encore jeunes, là, ils ont des 9 ans, 10 ans et tout. Mais ils nettoient leurs toilettes, ils arrangent déjà leur lit, ils nettoient même, ils font même la vaisselle, les garçons là. Vous comprenez? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, c'est comme on venait de dire, l'éducation c'est déjà c'est la fondation quoi. C'est la base. Et quand on a un parent aussi qui comprend, qui connaît, que l'enfant, à cause à la moi aussi, mais parce que là maintenant comme ça va rater, il y a ça moi mobile roki au sala musala te. On ça les a réservé car à la base. Madame, c'est une erreur. Voilà pourquoi je t'ai dit dans des églises où ils sont bango bazo mona makambo autrement et parce qu'ils ont déjà eu à comprendre à écouter et puis cette église là maman au monde à ceux qui chaque dimanche papa ne va me mabane. Même si oui, il peut y avoir l'hypocrisie en dessous de ça, mais quand même c'est déjà un pas. C'est déjà bon. Parce que l'église joue un très grand rôle alors. Après la famille, c'est l'église. Vous comprenez? Comme par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vraiment très important. Les hommes aussi, et je suis sûre que ça commence. Il y a d'autres églises qui les font déjà. Ils commencent déjà à éduquer les Et à hommes. la maison, qu'est-ce que le parent, la maman peut faire pour éduquer son garçon, comme vous l'avez dit? Mais c'est ce que je viens de dire. Moi personnellement, mes garçons, ils font tout. Il y a de ces jours, je peux ou ne pas avoir l'argent pour payer les domestiques. Et on a de souffrir parce que j'ai des garçons. Et ils ne peuvent pas préparer. Et ils ne peuvent rien faire. Non. Ils doivent aussi travailler. Ils doivent apprendre à préparer les foufous et les riz et tout. Plus tard, ils pourront aider leurs femmes. C'est pour leur bien. C'est pour la société. C'est pour... On sait même les travails. Ils peuvent être des cuisiniers. Ils peuvent être je ne sais pas moi quoi. Et ça va faire toujours, ça va aider. C'est lui qui va le trouver. À Olobapenza, j'ai trouvé un homme. Tu vois. C'est vraiment... Madame Yvette, un mot. Moi aussi, je ne suis pas loin de sa pensée. Parce que moi, personnellement aussi, j'ai fait que les garçons. J'en ai 5 qui se suivent. Les 6e, c'est lui, une fille. Je les ai éduqués à ma manière, quoi. Mes garçons, en étant jeunes, ils font les marchés. Je fais d'abord le partage des tâches. Je sais que tout le monde dans la maison doit contribuer. Toi, tu viens avec ton apport, l'autre vient avec son apport. Donc, nous conjuguons. Une force est là. Donc, ce n'est pas seulement une question des filles, mais même les hommes peuvent faire les ménages. Pas du tout.
Donc, et à tout moment, je peux vous envoyer n'importe où. Et tu n'as pas le droit de refuser. Ce n'est pas la dictature, mais c'est ça l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Je peux être empêchée. Et je te dis, c'est toi qui vas faire le ménage. Toi, aujourd'hui, tu sais que c'est... Toi, ta spécialité, c'est quoi? J'observe parmi les enfants. Je sais, oh, il y a une cuisine, ma casse. Ata kutuza ba pare wana bi yondo kolamba mapa lelo. Oh yo alingana e bagato. Omoni ndenge ya solamba mapa yondo kosala bagofu. Ozomona. Yondo kosala cuisine. Lelo na ebike yo mwana alingana ye mingi makayabu. Comme toi tu aimes trop les makayabu, c'est toi qui vas faire la cuisine. Le jour de la lessive, c'est tout le monde qui met la main dans la pâte. C'est tout le monde. Ça va, maman, qu'est-ce qui te manque? Donc la base, c'est la maman. C'est à la maman d'inculquer cela. Bien sûr. Bien sûr. Banga bakoli basisi ba classe batikala ko benga nga na école te o mana beti mutu boye to basakani na baninga eki azokisi mutu boye te na vivre ngo te na mona ngo pete. Soki na ke na école la bana eza pona kofuta minerval esili na jour ya signature ya bulletin nde na kokoma na école ozomona bazwa éducation wana bakola bongo bayebi bana nga nayebaki ke nakoki kozala malade nakoki kozala na zangi na nga makasi to nasala bakusi na nga mosusu ya mibali babandi kokumba na âge ya 13 ans. Bana nga bakumba mutuka na âge ya 13 ans. Natiki wana soki ataka kobeta ngo na mire ya mbongo papa na bango. Ozomona. Ça fait partie ya éducation. Dieu merci ba oyo babanda na ba joana batikala ko sala accidenté. Na kumisa ka nzambe ndenge kanange na zaiki ko éduquer bango ne bakola kaka bongo. Soki pe mama azana tawana ya ko éduquer bana ya kolandela bana wana bakozala échec te. Nandimite parce que mama aza wana eloko epesa nga pasi lelo soki nayoki mwana abengi mama na ye ndoki to babengi ye bayebisi ye profesi moko ebimi boye mama na yo nde moto azosala yo boye esalaka ngai pasi na motema nalela mingi parce que une maman ne peut jamais faire du mal à son enfant. Souhait na ye souhait ya mama nyonso ezali mwana ye aresir ndenge nga naza boye souhait na nga ezali lobi kuna mwana nga mpe akoma faci ya mboko ozomona nde rêve na nga na minute oyo butu moko soki nazwi ta akosambela mpona bana na ngai abi antuka bana na ngai il faut mpe baaporte un plus na mboka na biso dans n'importe quel domaine ata nde tozoloba na tele boye ebongo soki mwana nga akomi ata na chaîne na bino akosepela makasi parce qu'il va parler de sa maman akokoma wana azokaka vanteka mama na ye ndenge papa wemba bande koyemba ozomona monde ya lobi ntango na bande kotanga. Moi j'ai fait la sociologie totanga auteur moko Karl Marx abande koloba ke monde ya lobi eza pona avenir l'avenir de demain c'est pour les hommes. Et moi personnellement Yvette je dirais ceci que monde ya lobi eza ya basi kande moi c'est akokaka ko organiser ndako na ye abanda na chambre na ye ti akoma na cuisine. Donc avant comme la cuisine c'est aleki na salon. Vous voyez c'est de la même manière que moi si akoki kozala mokonzi ya mboka. Soki pe moi si akomi mokonzi ya mboka mama mibali nyonso bakobanda kotanga kaka biso boye parce que tokosala oyo bango basala te et ça sera une réussite. Ça sera une réussite. Ngai ntango nazotala makambo président ya Tanzanie azosala la dame là non elle est wow mibali nyonso baza nsima na ye. Il faut omona makambo azosala
naza pe na kondima ke na éducation de base kaka obiso tozoloba o tozolobela lelo na moya lelo na journée oyo na occasion opesi biso ya mois de la femme basi nyonso place nyonso bazali batelema baéduke bana balakisa bana nzela ya solo basi nyonso batelema balakisa nzela ya solo comme l'a dit maman Yvette. Donc nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin, mais nous rappelons d'abord le sujet. Ensuite, nous allons prendre notre dernière question. La maltraitance conjugale et aussi la violence conjugale. Nous parlons de ce sujet. Alors, je vais aller chez Madame Maggie, c'est ça. La maltraitance conjugale, ezakaka physique, to ekoki kokende pe au-delà. Pour le lo ou que le babon. Maltraitance bato mosusu bazomonaka baku mobali abetaka ye to maltraitance ekoki ozape psychologique mobali moko kofinga mwasi est-ce que et c'est limité kaka na physique maltraitance conjugale. Mais c'est ce qu'on venait de dire, non? Maltraitance c'est ça par rapport à la définition ils ont une sorte de belé moralement, psychologiquement, sexuellement nous ça fait partie de la maltraitance, comprenez? Il y a de ces hommes qui maltraitent leurs femmes. Donc, dans le vrai sens, dans tous les domaines alors. Un exemple, par exemple. Comme psychologiquement. Kofinga moi si l'homme rentre à la maison, aïe kakakuti blo par exemple, nassé et tout, il commence déjà à crier sur la femme. Vous comprenez? C'est ça. Donc, et pourtant il peut parler lentement, il peut parler doucement et la femme va comprendre. La femme va comprendre. Mais seulement parce que je ne sais pas, les hommes sont bizarres. Avec je ne sais pas, leurs problèmes, ils rentrent à la maison. Les problèmes aussi, il y a d'autres hommes qui rentrent à la maison avec leurs problèmes. Du coup, il commence à faire de n'importe quoi. Il commence à crier sur les femmes. Sur sa femme. Pardon? Il essaie de se défouler sur sa femme. Sur sa femme pendant qu'il ne sait pas bien. Insulter même les enfants. Même qu'on a parlé de sexuellement là. Il ne s'est pas demandé poliment, calmement. Il est fait toujours avec brutalité quoi. Vous comprenez? Ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Psychologiquement, ça va créer des maladies à la longue. Vu que la télévision, c'est le temps. Alors, mais pour Madame Espérance, ça sera une autre question. Y a-t-il de méthodes de prévention à la maltraitance conjugale ou violence conjugale? De méthodes de prévention, comment prévenir, comment savoir pour éviter qu'il y ait une maltraitance dans son foyer? Comment on peut faire? Déjà, comme on avait dit au début, tout commence au début. Comme madame avait dit. Voilà, vous pouvez hausser le temps. Quand vous avez déjà un mari qui vous bat, au début, dans le fiançailles, c'était déjà le bon moment pour dialoguer. Pour commencer déjà à préparer votre avenir. Parce que l'avenir ne se prépare pas quand vous êtes dans le mariage. C'est quand vous êtes au mariage. Alors, si vous n'avez pas pu déjà gérer cela dehors, je ne dirais pas que ça sera difficile, mais ça sera un peu compliqué. Parce que même la femme qui est maltraitée là, elle a aussi des choses qu'elle est en train de subir. Déjà, elle sera démoralisée. Elle n'aura même plus confiance en elle-même. Alors, tous ces travaux, on ne va pas seulement travailler sur l'homme, on doit aussi travailler sur la femme. Ça ne sera pas seulement parler à l'homme, voilà, il y a ceci et cela. Non, il y a aussi la femme. Donc, il y a beaucoup de choses à parler sur ce que vous venez de me poser, sur cette question, pardon. Donc, peut-être là, maintenant, je ne saurais pas tout définir. Dans le prochain numéro, alors. Oui. Mais sinon, il y a beaucoup de choses, parce qu'il faut aussi travailler sur la femme. Ce n'est pas seulement l'homme. Il faut vraiment travailler sur la femme, travailler aussi sur l'homme. Les deux ils ont vraiment besoin d'un soutien. Voilà. Alors, maman Yvette, quel conseil donneriez-vous à toutes les femmes qui subissent la maltraitance dans leur foyer? Quel conseil leur donneriez-vous? C'est compliqué ça. Encouragement, conseil, que bisabango. Ce que je peux dire, aux femmes qui se trouvent dans de telles situations,
napesi bango nanu pole na courage fo bazala makasi me bakroise maboko nde te basi oyo baza na kati ya situation wana ifo baluka baencadre bango parce que mitu na bango na minute oyo eza bien te. Il y a des choses qui se passent dans leur tête bangenza eza kuna bamosusu kutu bazo mitika sabandone na ye azoskipe na ye lisusu te komona mpe akipe ata bana te mpona nini aza na bashok aza na déception parceque basi oyo baza bongo vraiment pour être clair il faut batelema baluka solution parce qu'il y a des structures qui s'occupent de tel genre de cas et ceux qui batikali isolé baza na bariske mingi ya kobela maboma nga kutu il y a quelques plus semaines, rapidement maman Yvette parce oui. que nous avons déjà épuisé notre temps. Oui. Nayebi basi ebele o bakufi na baka wana a force ya kozela naozela ta mosusu bana nga ko changer par manque ya manque ya encadrement amoni pe jour mosusu mobali wana oyo aza violent aye abeti mabe akufi atiki pe bana na ye kaka boyi donc basi wana il faut bakende na banzela wana ya baoyo bakoki La centre wana encadrement voir des psychologues. meka korelever baniveau na bango moral psychologique physique c'est un peu ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais je veux permettre aux dames de saluer quelques personnes. Nous allons commencer par Madame Magui, quelques salutations plus rapidement, puisque nous sommes déjà à la fin. Merci, maman. Je salue mes enfants. Je salue aussi ma famille, mon mari, Pagui Moutonji. C'est tout. Merci. Madame Espérance. Merci beaucoup. Moi, je salue mon mari, Serge Mbizani, et mes enfants. Bisous, bisous à mes enfants. Je les aime beaucoup. Et un grand merci à vous de nous avoir invités. Merci. Un clin d'œil à Madame Christiane Monsenako. À moi, Yvette. Moi également, je salue ma famille, mes beaux enfants. Pourquoi vous, je vous aime trop. Mes amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames, maman Magui, maman Yvette et maman Espérance. Fidèles téléspectateurs de Centrale, il était question aujourd'hui, nous avons parlé de la maltraitance et violence conjugale, comme mesdames l'ont dit ici. Il faut communiquer dans un foyer, il faut dialoguer, il faut qu'il y ait la communication. Et nos chères mamans, on ne doit pas seulement se limiter à éduquer les filles, mais également à éduquer nos garçons. Alors, si vous avez pu nous regarder, c'est grâce à notre grande équipe. Je vois là derrière la caméra, bienvenue Lisa Si, je vois Eridi Diasuka, notre assistant immortel, mais également notre directeur de production Verimac, notre directeur de programme Eti Kapena et un grand merci à Madame Christiane Moss pour l'opportunité. À nous revoir très prochainement, nous allons vraiment parler plus de la violence conjugale. Vous savez, la télévision, c'est le temps. On n'a pas pu parler de tout. Alors, à nous revoir très prochainement sur la même chaîne à un prochain numéro.